Le Forum social mondial est un espace international de dialogue, d'échange d'expériences et de mobilisation citoyenne. Il encourage le partage d'expériences, la construction de solutions collectives et le renforcement des solidarités pour un monde plus juste, inclusif et durable. La première édition a eu lieu en 2001 à Porto Alegre, au Brésil. Cette année marque la 17e édition qui se tiendra au Bénin, précisément à Cotonou. Mais il est permis de s'engager dans des activités soit avant, pendant ou après la période du 4 au 8 août, retenue officiellement pour le forum. Le forum rassemble des organisations de la société civile, des mouvements sociaux, des chercheurs, des jeunes et d'autres acteurs engagés afin de réfléchir collectivement aux grands défis contemporains, notamment la justice sociale, la démocratie, l'environnement, la migration, entre autres. Ce forum favorise le partage de solutions et encourage des actions concrètes pour un monde plus équitable. Dans cette dynamique, le collectif Défenseurs Plus s'y engage. À travers sa participation, le collectif a déjà organisé le jeudi 9 juillet 2026 une première conférence en ligne traitant le sujet Institutions démocratiques et État de droit, fondements, défis et perspectives globales, présentée par Ulrich Tintin, le responsable des affaires juridiques au collectif Défenseurs Plus. À présent, nous sommes réunis pour une causerie débat autour du sujet de la violence à l'exode, impact de la crise sécuritaire sur les flux migratoires internes et externes. On espère avoir des discussions chaleureuses bénéficiables à chacune des parties prenantes. Avant tout, je suis honorée de vous faire la présentation du collectif Défenseurs Plus, cette organisation qui a mobilisé votre présence et votre participation aujourd'hui dans cet espace de dialogue. Le collectif Défenseurs Plus est une organisation à but non lucratif qui a pris naissance le 3 mai 2013 après une réflexion sur la problématique des droits humains en Haïti et de la difficulté de leur mise en application par les autorités étatiques. Cette organisation est dédiée à la promotion et à la défense effective des droits de la personne à travers le pays, en se basant sur les différentes conventions et traités ratifiés par l'État haïtien. Les activités de l'organisation s'adressent spécifiquement à des thématiques liées aux différentes catégories de droits humains. Défenseurs Plus s'est donné comme mission de promouvoir et de défendre les droits de la personne en Haïti pour parvenir à un véritable état de droit démocratique. L'objectif principal de Défenseurs Plus est de promouvoir les valeurs universelles des droits humains et ses objectifs spécifiques sont combattre l'exclusion sociale en Haïti, faire des plaidoyers pour le respect des droits humains et promouvoir les valeurs démocratiques de l'état de droit. Pendant le dialogue là, nous arrivons à faire un constat qui n'a pas aucun doute. L'insécurité a pas seulement retiré la vie monde, mais il détruit la communauté, il écrase les familles, il fait les gens suspendre à l'école, il limite l'accès avec soins de santé et puis il force plusieurs centaines de milliers de personnes et abandonner la caillou. Et en pile et l'autre monde obligé prendre chemin et migration sans aucune garantie de sécurité et puis yo exposé à discrimination, exploitation et violation et droits monde. Une plus grosse leçon qui sorti dans l'échange nous aujourd'hui c'est que migration forcée pas un problème moun cap déplacer seulement
mais tout c'est résultat échec l'État pour garantir droits fondamentaux citoyens yo. Là on obligé courir quitter la caille pour sauver la ville et ça veut dire c'est droit pour moun vivre en sécurité dans un pays qui pas existé encore. Nous te apprendre en pile dans expérience organisation africain yo malgré contexte différent mais tout yo montre nous qui j'en dialogue, qui j'en participation citoyen yo, renforcement institution yo avec solidarité capable aider et puis résoudre problème pays. C'est expérience ça yo qui doit inspirer nous pour construire une réponse qui est plus efficace pour aider Haïti à sortir de la crise. Dans la fin de l'activité, les participants ont demandé pour l'État haïtien de mettre protection pour la population et comme priorité ils ont défini et puis pour l'État reprendre le contrôle du territoire et puis créer conditions pour les gens qui déplacent retourner à la caillou et dans la sécurité avec dignité sous base volonté. Nous avons demandé l'État haïtien les gens qui retourner sous sol là pour les accompagner les gens. Mais ce n'est pas ça d'abord nous avons demandé, mais nous avons demandé l'État haïtien pour lui résoudre le problème d'insécurité pour les citoyens capables de retourner à la caillou en toute sécurité. Très inquiété par rapport avec la situation du pays d'Haïti à travers ces jeudis là. Et puis, vague déportation, plusieurs pays dans la région, notamment des pays grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, a fait, surtout avec quantité de monde qui gagne question TBS et qui pas pour renouveler. Et Bahamas, et Canada, Mexique, Jamaïque, ils n'ont pas jamais campé déportation. Et République dominicaine, c'est chaque jour gagner plusieurs centaines de monde qui vivent dans Belader, dans Wadamet. Tout ça préoccupe nous parce que nous vivons dans un contexte de violence, côté censé déconnecter avec la réalité du pays. Et c'est dans ce contexte-là, nous rendons compte le gouvernement haïtien ne paraît pas préoccupé du tout et pas prendre des dispositions, même là, nous parler avec des gens dans l'ONM qui disent qu'il y a réfléchi son plan de contingence, mais nous pensons que le plan de contingence, il faut que tu aies des organisations qui travaillent dans le domaine ça, qui ont même des coups de main, parce que c'est pour l'autre phase de la crise humanitaire pays qu'on a depuis plusieurs années. Nous pensons que depuis 5 ans, nous devons un dilemme dans une crise sécuritaire, qui bat une crise sociale, qui bat une crise humanitaire, mais tout ça à la base d'un problème politique, un problème de gouvernance. Et je ne pas dire tant que bâtonnier d'Oval, le pays n'a pas ni dirigé ni gouverné, mais quand même il y a des gens qui ont utilisé les ressources de l'État et utilisé d'une manière exagérée. Bon, d'abord, ce qui est sur la sécurité, je pense que c'est un gros drame pour les gens qui sont mais non seulement Kinskov, mais les Thomasin affectés, les Bellefontaine affectés, même gens divers autres coins dans le pays, notamment la Tibonite, le plateau central et un bon parti dans la région de l'Ouest, li en bas contrôle groupe armé.